Bonjour chers élèves et bienvenue sur votre chaîne Math Inter. Dans cette vidéo destinée aux élèves de la première bac sciences mathématiques, nous allons traiter un exercice sur la partie entière et sur les limites et ordres. C'est la première partie. Énoncé de l'exercice. On considère ici une fonction g définie par son expression g de x égale moins 2x3 plus 4 moins 3 e de x. E de x, c'est la partie entière. Alors, on demande dans la première question de calculer la limite de g de x quand x tend vers 2 moins. Dans la deuxième, de calculer la limite quand x tend vers 3 plus. Dans la troisième question, on vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R, g de x est supérieur ou égal à moins 2x3 moins 3x plus 4 et inférieur strictement à moins 2x3 moins 3x plus 7. Dans la quatrième question, on vous demande de calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x. Et dans la dernière, la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Voilà donc l'énoncé de l'exercice. Bien. Calculons alors la limite de g de x quand x tend vers 2 moins. Alors on voit que l'expression de la fonction contient la partie entière. Donc on doit choisir nécessairement l'intervalle convenable à gauche de 2. Alors l'intervalle dans lequel on doit travailler normalement pour que la partie entière garde une valeur constante, c'est l'intervalle 1, 2. Dans cet intervalle, e de x égale à 1. Donc, l'expression de g de x devient moins 2x3 plus 4 moins 3 e de x, mais e de x est 1. Donc, ça donne moins 2x3 plus 1. Alors, maintenant, la limite quand x tend vers 2 moins de g de x, c'est la limite de la dernière expression trouvée. Alors là, on voit que c'est une fonction polynôme, donc on remplace. Et on trouve moins 16 plus 1. Donc la limite de la fonction g de x quand x tend vers 2 moins, c'est bien moins 15. Voilà donc pour la première. Ici, dans la deuxième question, on doit calculer la limite de g de x quand x tend vers 3 plus. Alors, on doit prendre maintenant un intervalle à droite de 3. L'intervalle qui convient, c'est 3, 4. Dans cet intervalle, la partie entière prend une valeur constante qui est 3. Bien, donc la fonction g devient, dans cet intervalle, moins 2x3 plus 4 moins 3 fois e de x qui est ici 3, donc c'est moins 9. Ça donne moins 2x3 moins 5. Donc la limite de la fonction g de x quand x tend, quand x tend vers 3 plus, c'est limite de la dernière expression trouvée. Alors là, on voit une fonction polynôme, donc on peut remplacer, et ça donne moins 54 moins 5. Donc la limite, c'est bien moins 59. Très bien. Alors on passe maintenant à la troisième question, et on doit démontrer que, quel que soit x appartenant à R, g de x est compris entre ces deux fonctions. Très bien. Alors, on prend un réel x et on sait bien sûr la relation de la partie entière. X est supérieur ou égal à e de x et inférieur strictement à e de x plus 1. On va l'utiliser. À partir de là, on peut encadrer la partie entière. Vous voyez que ici, si je prends cette partie, e de x inférieur ou égal à x, voilà, elle est là. Et maintenant, comme si j'inverse les deux expressions. Ici, je prends e de x plus 1 plus grand que x, ça devient, ou bien ça donne e de x plus grand que x moins 1. Donc, j'ai obtenu un encadrement de e de x. Alors maintenant, si je multiplie par moins 3 qui est négatif, je trouve moins 3 e de x situé supérieur ou égal à moins 3i qui est inférieur strictement à moins 3 facteur de x moins 1.
Et on va maintenant ajouter l'expression moins 2x3 plus 4 de tous les côtés. Donc, on obtient ici g de x et là, l'expression moins 2x3 moins 3x plus 4. Et ici, moins 2x3 moins 3x plus 7. Voilà donc l'encadrement de g de x. Très bien. Alors, pour la quatrième question, on a ici à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc, bien sûr, on va utiliser cet encadrement, surtout la première partie de l'encadrement. G de x est supérieur ou égal à moins 2x3 moins 3x plus 4. Donc, si on calcule la limite de la partie inférieure, celle-là, c'est une fonction polynôme, donc on doit prendre le terme du plus haut degré. Donc, ça donne plus l'infini. Puisqu'il est inférieur à g de x, on en déduit que la limite de g de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est bien plus l'infini. Voilà donc pour la troisième et la quatrième question. Pour la dernière question, numéro 5, on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x. Alors, on va utiliser l'encadrement précédent, mais maintenant, on va prendre la fonction qui majore g de x, c'est celle-là, moins 2x3 moins 3x plus 7, il est plus grand que g de x. Alors, si on calcule la limite de cette fonction qui majore g de x, quand x tend vers plus infini, bien sûr, une fonction polynôme, on prend le terme du plus haut degré, et ça va donner moins l'infini. Alors, puisque cette fonction est supérieure à g de x, ça veut dire que la limite de g de x est aussi, quand x tend vers plus infini, est aussi moins l'infini. Donc, nous sommes arrivés à la fin de l'exercice. Je vous donne au revoir et je vous donne rendez-vous pour une dernière vidéo.